Stellantis propose 16 voitures des 95 euros par mois via le leasing social. Alors, c'est déjà lancé ça, le leasing social là? C'était pas en septembre? Pour accompagner ce programme, Stellantis met à disposition des offres de location longue durée débutant à partir de 95 euros par mois en fonction du modèle. Le groupe indique que ces réseaux sont mobilisés dès à présent pour informer et accompagner les clients éligibles dans la constitution de leur dossier en s'appuyant sur l'expérience acquise lors de la précédente édition. Donc t'as les IC3 forcément, i208, Fiat Grande Dépendance, Fiat 500 électrique, petite batterie, sûrement, l'anti-epsilon. Sinon t'as la IC3 Aircross, IC4 Iberlingo, i308. i308, bon elle sera pas à 95 euros celle-là, hein. Faut pas rêver, hein. Fiat 600, Alfa Romeo Junior. Bon en gros il y a quasiment tous les modèles quoi. En parallèle, Stellantis propose également des VE d'occasion récents, à partir de 129 euros par mois sans apport. Enfin, une solution de recharge domestique, la borne Easy Wallbox proposée par Free2Move Charge, avec installation possible par un professionnel certifié. Ouais, en fait, Stellantis, ils ont tellement de gammes électriques qu'ils savent plus quoi en faire en fait. Il doit y avoir tellement de stock parce que les gens les achètent pas forcément, ou alors que certains modèles qui marchent et d'autres non. Ils doivent se retrouver avec des stocks énormes sur les bras et donc ils les bradent quoi, hein. Mais en vrai, les occasions récentes, à 129 euros par mois sans apport, c'est pas mal je trouve. Après encore une fois, faut voir les modèles quoi. Mais bon, ce sera encore eux sûrement les champions du leasing social 2025, hein. Avec toutes les gammes, tous les modèles qu'ils ont. Je me demande si la Twingo va être encore de retour, hein. La vieille Renault Twingo là, chez Renault. Ils vont être capables de la refourguer encore, hein. Il y aura sûrement les R5 petite batterie aussi, du coup. Et à voir, peut-être la R4 aussi. Bien que ça me paraît un peu tôt pour les R4. À voir. Qu'est-ce qui change au 1er juillet 2025 pour le bonus écologique? Alors, les montants des aides sont en hausse apparemment. Cette nouvelle formule cache un nouveau mode de financement. La célèbre aide pour acheter un véhicule électrique ne sera plus financée par le budget de l'État mais par le dispositif CEE, Certificat d'économie d'énergie. Les CEE sont un dispositif basé sur le principe de pollueur-payeur qui oblige les fournisseurs d'énergie à financer des actions de réduction de la consommation d'énergie et d'amélioration de l'efficacité énergétique. On les appelle les obligés. Ils alimentent une caisse qui sert à financer des actions écolo, comme MaPrimeRénov' pour les logements. L'État décide de se servir de ces financements pour les véhicules, une manière facile pour lui de stopper le financement du bonus et de faire des économies. La bonne nouvelle pour les acheteurs est que cette formule s'accompagne de montants plus généreux. Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, a tenu à souligner que le changement ne fait que des gagnants. Pour la moins aisée des Français, avec un revenu fiscal de référence par part jusqu'à 16 300 euros, l'aide progresse de 4 000 à 4 200 euros. Voilà, ça fait que 200 euros de plus, mais bon, c'est toujours bon à prendre. Ce sont surtout les plus aisés qui y gagneront. Les déciles 6, 7 et 8 ont aussi droit à l'aide de 4 200 euros, alors que leur bonus était avant de 3 000 euros. Et pour les déciles 9 et 10, on passe de 2 000 à 3 100. Précision importante, ces montants sont des minimums garantis. Les constructeurs pourraient proposer plus en fonction des contrats qu'ils avaient déjà signés avec les obligés. C'est bizarrement foutu leur truc là quand même. C'est pas très clair, mais bon. L'important c'est que ça augmente, puis que du coup c'est plus l'État qui paye directement. Ça va peut-être calmer certaines personnes qui disaient que c'est de l'argent de l'État qui sert à financer les VE. Du coup c'est plus le cas, hein. Par contre, ils encaissent toujours le malus des voitures thermiques. Ah oui. Pour être éligible à cette aide CE, les véhicules doivent remplir les mêmes critères qu'avant, c'est-à-dire la voiture doit avoir un score environnemental supérieur au score minimal requis, le coût d'acquisition de la voiture doit être inférieur à 47 000 euros TTC, et la voiture doit avoir une masse inférieure à 2 tonnes 4. De toute façon, tous les VE de plus de 2 tonnes 4 en général, ils sont hors de prix quoi. Donc bon, et ben voilà ce qu'on pouvait dire de ce nouveau bonus. Avec ces nouvelles aides, donc ce nouveau bonus financé non plus par l'État, mais par les fournisseurs d'énergie apparemment. Voilà, voilà. Trump déteste ses camions, pas seulement parce qu'ils sont moches. Pourtant, ils sont laids, hein. Ah, je suis d'accord pour dire qu'ils sont moches, hein, quand même. Ouh là là. Qu'est-ce que c'est que ces camions bizarres, là? Selon CBS News, les républicains au Sénat, dans le cadre de leur Big Beautiful Bill, destiné à mettre en œuvre la politique économique du président Trump, proposent ni plus ni moins de vendre les tout nouveaux véhicules électriques de l'USPS, la poste américaine. Oh, le scandale, putain. Ça me fume. C'est honteux, vraiment, c'est honteux. Ils ont aucune limite, en fait.
Adopté après des années de controverses et de procès de révision budgétaire, ces camions zéro émission sont en service depuis septembre 2024. Un amendement du projet de loi porté par le sénateur du Kentucky Rand Paul et détaillé dans la section Homeland Security impose leur revente ainsi que celle de toute infrastructure électrique associée. Les recettes seraient renversées au trésor public pour, selon les auteurs du texte, réduire les coûts inutiles et recentrer la mission de la Poste sur la seule distribution du courrier, en rupture avec les objectifs écologiques de l'administration Biden. Mais en fait, peut-être que vous vous dites pas que les postiers, ils préfèrent conduire ça parce que c'est plus souple à conduire et que ça fait pas de bruit, ça pollue pas. Alors oui, ils sont moches, mais bon, ils font le boulot. On leur demande pas d'être beaux non plus. D'ailleurs, je serais curieux de savoir qui a produit ces camions, quoi. Une vision jugée rétrograde par nombre d'élus et de syndicats. Peter Pastre, vice-président des affaires gouvernementales du SPS, a décrit au Sénat en juin pour alerter. Cette disposition portera atteinte de façon grave à notre programme de renouvellement de flotte. En plus, oui. Du coup, il reprendra des vieux thermiques. Bah, super. Le sénateur de l'Oregon, Jeff Merkley, a renchéri dans CBS News. Nous faisons machine arrière sur l'énergie propre, tout en dépensant davantage pour remplacer les véhicules. Mais c'est ça. Le coût était en effet astronomique, 450 millions de dollars seraient nécessaires pour remplacer les 7200 camions déjà livrés. Le pire, c'est qu'ils sont déjà livrés. Ils roulent déjà, les trucs. Encore, ils seraient pas livrés, bon, ils seront en cours de construction. À la limite, bon, ils les revendraient à quelqu'un d'autre, qui s'en servirait. Mais ils sont déjà en train d'être utilisés, bordel. Les 540 millions ont déjà été investis dans les bandes de recharge. Le projet fera aussi capoter les livraisons des 58 800 véhicules restants prévus sur 10 ans. Ces camions ont été conçus spécifiquement pour le service postal avec conduite à droite et architecture sur mesure. Leur valeur à la revente serait donc ridicule. Quant à l'infrastructure, la majorité des équipements électriques est enterrée sous terre, compliquant toute récupération. Depuis 2015, l'USPS tente de remplacer une flotte de plus de 200 000 véhicules vieillissants, parfois dangereux. Heureusement, la vente forcée de véhicules pourrait enfreindre les règles budgétaires et l'amendement pourrait être retiré. Bah j'espère. Parce que là, vraiment, il y en a vraiment qui vont, dans les commentaires, vont valider ce move-là, des républicains. Vous êtes des charognards, hein, ceux qui valident ça. Hein. Vous valez pas mieux que Trump, hein. Vous êtes des pourritures, hein, vraiment. Hein. Et je pèse mes mots, là. Comment vous pouvez valider ça, quoi? Putain. Alors, c'est sûr que ça nous concerne pas, mais tout ce qui se passe aux États-Unis en ce moment, c'est lunaire, quoi. Franchement, avec Trump, là. J'ai l'impression que c'est encore pire que son premier mandat. Et difficile de faire pire, pourtant. Bref. La Renault 4 s'invite sur un maillot d'équipe de foot. Ah, le marketing, Renault, ils adorent ça. Hein. Après un premier partenariat avec l'AS Monaco pour promouvoir la R5 E-Tech, la marque Losange prolonge et va afficher le logo de sa nouvelle R4 électrique à l'occasion de la saison 2025-26 de Ligue 1. Donc toujours chez Monaco. Ce logo sera particulièrement visible lors des rencontres européennes de Ligue des Champions. En championnat de Ligue 1, sa présence sera plus discrète mais toujours visible. Sur l'espace Pocket, le partenariat comprend aussi une mise en avant importante au stade Louis II et sur différents supports de communication du club. Le renouvellement de cette collaboration entre Renault et AS Monaco intervient à l'occasion des premières semaines de commercialisation pour la R4 électrique. À côté de ce partenariat sportif, le constructeur continuera de fournir une flotte de véhicules 100% électriques. Au club de foot, Arnaud Belloni, directeur marketing de Monde de Renault, a fait part de sa grande fierté de contribuer au rayonnement d'une icône populaire française sur la scène européenne, aux côtés d'un club de légende. Ouais, mais alors, moi je trouve que même Alpine, hein, niveau marketing, il balance beaucoup d'argent, mais au final, bon, les voitures sont pas folles, quoi. Alors peut-être un jour une R4 Alpine, non, en vrai, je pense pas que ce soit possible, mais bon, on sait jamais, hein, avec Renault. Ouais, bof. Après, est-ce que c'est adapté? D'ailleurs, est-ce que le club de Monaco est adapté à la R4, qui est quand même une voiture qui n'est pas censée être une voiture de riche, et on sait que Monaco, bon bah ils ont les moyens là-bas. Pourquoi ils ont choisi Monaco en fait? C'est ça que je me pose comme question. Il n'y avait pas d'autres clubs plus adaptés? Enfin, après bon, je suis pas directeur marketing hein, chez eux, hein, ils font ce qu'ils veulent, mais bon, voilà, c'est une question comme ça quoi. Ok, bah à voir hein, si ça jouera sur les ventes.